Salut à tous et à toutes, Vincent Caraboulade pour vous servir et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais vous me direz c'est le cas à chaque fois, à savoir comment dire stop, comment taper du poing sur la table, comment ne plus se laisser marcher sur les pieds, comment sonner la fin de la récré, bref, comment enfin se faire respecter intelligemment. Et j'insiste sur le terme intelligemment parce que si le fait de se mettre à hurler et insulter tout le monde du jour au lendemain fonctionnait, ça se saurait. Donc pour notre bien-être, pour celui de nos collègues, de notre famille, de nos amis, de notre couple, faisons-nous respecter intelligemment. C'est parti. Le premier point, c'est que nous devons prendre nos responsabilités. Si une situation inacceptable a pu se répéter pendant des mois, voire des années, voire toute une vie, nous y sommes pour quelque chose, à moins d'être la personne la plus malchanceuse que la Terre ait jamais portée. Il y a effectivement peu de chances pour que ce soit le cas. Donc, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous dit? Que n'avons-nous pas fait? Que n'avons-nous pas dit? Qui a pu permettre de maintenir, d'entretenir des situations qui nous ont été aussi nuisibles? C'est un point particulièrement important aujourd'hui, d'autant qu'on a une vraie frénésie autour du politiquement correct et de la victimisation. On croit que tout le monde nous doit quelque chose et que nous on n'y est pour rien. Nous on est tellement bien intentionnés, tellement bienveillants. Je rappelle un truc tout bête qui est que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a encore une flopée de gens sur les réseaux sociaux qui souhaitent à Trump de crever du Covid. Alors que je suis sûr que si on leur demandait, ils seraient les premiers à dire qu'ils sont contre la peine de mort. Donc le fascisme, l'intolérance, la haine sont des états d'esprit beaucoup plus faciles et beaucoup plus insidieux qu'on ne veut bien l'admettre. Comme j'aime souvent à dire, les nazis ne se réveillaient pas chaque matin en se disant que eux étaient des êtres absolument diaboliques, n'est-ce pas? Ils étaient convaincus du bien fondé de leur mentalité, de leur philosophie. Donc, faisons preuve d'humilité, prenons garde, interrogeons-nous sur nos responsabilités dans ce qui a pu se produire, et acceptons l'idée que peut-être nous ne sommes pas non plus un saint. Le deuxième point, c'est la cuirasse, la nécessité de nous blinder particulièrement aujourd'hui. Nous avons tous dans notre poche ou avec nos ordinateurs portables la possibilité d'être outrés, scandalisés, révoltés, en guerre H24. Les réseaux sociaux sont faits pour ça, pour capter notre attention. Les articles de journaux sont faits pour être les plus putaclic possibles. Et excusez-moi, à part une paire de nichons, il y a peu de choses plus putaclic que du scandale, de l'outrage, des trucs dégueulasses, de la trivialité sordide, des faits divers, de parents autrichiens qui ont dévoré leur famille dans leur cave ou des trucs comme ça. Donc c'est une mine d'or inépuisable. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Blindons-nous. Se faire respecter ne veut pas dire réagir. Parfois c'est exactement l'inverse. Là je parlais de l'aspect virtuel, mais quand quelqu'un manque de nous renverser dans la rue au volant de sa bagnole et qu'en plus là-dessus il a l'outrecuidance de nous dire qu'on est vraiment qu'un connard d'enculé de merde, eh ben peut-être qu'on peut se dire que c'est un pauvre type, il passe une mauvaise journée, c'est pas grave. Réagir ne veut pas dire se faire respecter. Parfois se faire respecter, c'est rester absolument impassible. Comme qui dirait, le roi n'a pas besoin de dire qu'il est le roi, sinon il en perd la crédibilité. Le respect ne se quémande pas, le respect s'impose, le respect s'inspire. Parfois, il est bon de briser le cercle quand on s'est trop laissé faire. D'un coup, on tape du poing sur la table, on dit « maintenant ça suffit ». Là, ça peut faire son effet, ça peut faire ressentir à notre interlocuteur que là, il est allé trop loin. Mais la rareté fait la valeur. Ces événements-là doivent rester exceptionnels. Si ça devient le quotidien, ça devient carrément… ça fait l'effet inverse, ça nous fait perdre en crédibilité. Donc, blindons-nous, ayons une cuirasse. Ne soyons pas obligés de réagir à tout, sinon c'est sans fin. Troisième point, faisons preuve de bienveillance. J'en sais quelque chose. Avant de décider d'envoyer des mails d'insultes expliquant de manière exhaustive aux personnes qui vous ont causé du tort pourquoi elles sont de mauvaises personnes alors que vous êtes formidables, leur expliquer pourquoi tel jour à telle heure ils ont fait ça et que par conséquent ce sont des merdes, respirons un grand coup. Si on est d'une nature impulsive, comme c'est mon cas, ça risque de causer beaucoup plus de tort qu'autre chose. On risque de dire des choses qu'on va regretter. Donc, mon conseil, ce mail ou ce texto incendiaire, écrivez-le, polissez-le, faites-en une bombe atomique. Dites-vous que si l'autre lisait ça, il s'en prendrait plein la gueule et qu'il regretterait tout ce qui nous a toujours fait de mal. Polissons ce mail, ce message parfaitement et ne l'envoyons pas. Vidons notre sac, défoulons-nous, mais c'est étonnamment très efficace de l'avoir simplement écrit. L'autre n'a pas forcément besoin de connaître toute la portée de la rancœur qu'on a à son égard. La méthode la plus efficace pour communiquer,
une fois qu'on est calmé, ça reste X, Y, Z. Tu as fait X, ça m'a fait sentir Y. J'aurais préféré que tu fasses Z. Quatrième point, apprenons à grogner avant de mordre. Ça rejoint directement tous les points que j'ai évoqués précédemment, et je suis sûr que vous connaissez une personne qui est douce comme un agneau jusqu'au moment où elle se met à être agressive comme une hyène. Et dans ces moments-là, on se dit « mais pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et accessoirement, on se dit que c'est un petit peu dommage parce qu'entre ces deux extrêmes, il y a tout un spectre. Donc plutôt que de se laisser marcher sur les pieds ou supporter des attitudes qu'on considère comme étant un manque de respect à notre égard, jusqu'au moment où on craque, jusqu'au moment où on vrille, jusqu'au moment où on bascule, mettons en pratique tout ce qu'on a dit précédemment et apprenons à grogner avant de mordre. Apprenons à envoyer des signaux pour dire que là, attention, on arrive à la limite. Il ne s'agit pas forcément de s'énerver, il ne s'agit pas forcément d'être agressif, mais ça peut être le simple fait de tenir le regard. Comprendre, faire comprendre à l'autre que on comprend où il veut en arriver, on n'a pas besoin de réagir, on est au-dessus de ça, mais là, ça commence à suffire. On arrive à la limite. On lui accorde le bénéfice du doute. Et puis s'il continue, on en arrive au dernier point. Et ce dernier point, c'est qu'on a le droit de se barrer. L'important dans la vie, ça reste quand même de faire ce qu'il faut pour être heureux et, comme dirait l'autre, la vie est trop courte pour se prendre la tête avec des conneries et s'entourer de personnes dont on estime qu'elles nous coûtent plus qu'elles ne nous apportent. Donc, soyons prêts à prendre la tangente, sans haine ni violence, de manière bienveillante, mais une situation, ça s'accepte ou ça se change. Et si ça ne peut ni s'accepter, ni se changer, on se barre. Et si on ne peut pas se barrer, et qu'on ne peut pas la changer, eh ben il faut l'accepter. Donc il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Acceptons cette idée de prendre la tangente. Ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. Faisons notre vie, souhaitons le meilleur aux personnes qui ont contribué à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui, même dans l'adversité. C'est pas parce qu'on les comprend, c'est pas parce qu'on fait preuve de bienveillance, c'est pas parce qu'on leur pardonne qu'on veut forcément en redemander. Donc, merci pour ce moment, au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, contactez-moi pour des séances de coaching, retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, likez, commentez, partagez, faites vivre la communauté, je vous aime, à très vite.